Voilà, donc là, on va faire donc aujourd'hui, on aborde là un cours sur la croissance bactérienne, pardon. C'est quelque chose qui était quand même qu'il faut avoir compris. C'est tombé il y a 2 ans, je crois. On avait un sujet sur les bactéries, hein, les moyens et notamment la croissance. C'est pas un sujet très difficile. Voilà, là, je vous ai présenté un TD. Donc, vous avez dans ce TD à répondre à un certain nombre de questions, 11 questions, avec 8 documents. Donc, avant que vous fassiez le TD chez vous, je vous donne des explications sur les différents documents, les choses qui sont majeures, et vous ferez le TD chez vous. Et surtout, bien, vous avez le corrigé. Donc, vous pouvez aussi vous auto-évaluer à partir du corrigé. Voilà. Alors, au tout début, un petit exercice très simple. Une cellule d'Escherichia coli pèse 10-12 grammes et contient 72% d'eau. Son poids sec est 2. Eh bien, ça, c'est un travail très simple de calcul avec du pourcentage. Voilà, on se retrouve avec 10-13, 3, 10-13 grammes. Voilà. C'est pas très intéressant comme résultat. Autre chose plus importante dans ce document, les compositions en protéines, en ARN, en lipides, en différentes biomolécules. Donc ici, on y retrouve toutes les biomolécules. Donc tout ça pour dire que les bactéries, elles ont besoin, comme tous les organismes, d'azote, de carbone, d'hydrogène et d'oxygène pour leur construction. Elles ont des types trophiques. Chez les bactéries, on va trouver tous les types trophiques possibles. Vous vous souvenez, je vais juste vous rappeler ici comment on distingue phototrophe, hétérotrophe, enfin, phototrophe, chimiotrophe, autotrophe, hétérotrophe, source d'électrons, donc lithotrophe et organotrophe. Et puis, chez les bactéries, on parle aussi de facteurs de croissance. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette terminologie pour ceux qui ont fait un BTS ABM ou un IUT de biologie? Vous vous souvenez J'ai pas? pas Vous entendu la question, monsieur. vous souvenez pas? Oui, il y avait des facteurs Ça de... concerne l'exigence. Quand on parle de bactéries exigeantes ou pas en facteur de croissance, vous vous souvenez? Ah, Ouais, euh, c'était... Euh, exigeant. Ça se termine par trophe aussi, trophie. Ah bon. Ah, je sais. Non, je sais plus. Ouais, si, je suis sûr que vous le savez. C'est l'oxotrophie. Vous Ah, mais oui, voyez, oui, oui. hein? Oui, c'est bon. Quand un facteur de croissance est nécessaire, on dit que la bactérie est toxotrophe pour ce facteur de croissance. Quand elle n'en a pas besoin, elle est prototrophe. Phototrophe. Voilà. Prototrophe, oxotrophe, c'est un terme qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent et que je vous demande de retenir parce qu'on le verra. C'est utilisé dans des expériences de mise en évidence justement d'opérons. Hein, on parle d'oxotrophie, enfin pardon, les manips de conjugaison. On a des transferts d'oxotrophie et de prototrophie, donc il faut avoir compris ce terme. Donc, quand une bactérie a besoin d'un facteur de croissance, elle est dite auxotrophe pour ce facteur de croissance. Quand elle n'en a pas besoin, elle est dite prototrophe. Elle pousse sur milieu minimum quand elle est prototrophe. Voilà, pour la terminologie. Le document 2 vous montre comment deux bactéries se séparent. Vous vous souvenez, c'est un ADN circulaire. Il y a d'abord une réplication de l'ADN, élongation de la cellule. Il y a à ce moment-là un pseudo-cytosquelette qui se met en place chez la bactérie et qui sépare les deux cellules filles, voilà, qui partent avec un stock génétique identique. On parle de scissiparité ou séparation binaire. Et là, ça nous permet de suivre une croissance de type exponentiel. Le schéma qui est dessous vous montre l'existence chez les bactéries d'un pseudo-cytosquelette pour la division.
Bon, c'est pas fondamental dans ce cours, mais voilà. On parle aussi de septum. Voilà. Il y a quand même chez les bactéries, si vous aviez un sujet sur le cytosquelette, vous pouvez dire que chez les bactéries, on a des protéines qui interviennent lors de la séparation et qui finissent par créer des anneaux de séparation. Et donc, là aussi, on a quelque chose du cytosquelette. Et vous voyez là-dedans quelque chose qui fait intervenir du GTP. Voilà. Voilà, deux bacilles en train de se séparer. Ça peut être mis en évidence par des systèmes d'immunofluorescence. Vous voyez l'anneau là qui apparaît. On trouve ce genre de figure aussi chez les eucaryotes. Bon, plus intéressant, plus en relation directe avec ce cours, c'est le suivi de croissance. Alors, pour ceux qui l'ont déjà fait, ça va sembler un peu assez facile, mais pour les autres, c'est moins évident. Vous avez ici sous les yeux un suivi de croissance au cours du temps de la biomasse. Alors, on peut l'appeler A, N, X. N, c'est le nombre de bactéries, ou nombre d'UFC, X, la biomasse en masse, et A, c'est l'absorbance. Ça peut être une absorbance. Pourquoi? Parce que à 600 nanomètres, on peut noter l'opacimétrie de la culture bactérienne. Et donc, autrement dit, plus vous avez de bactéries, plus le milieu est opaque. Cette opacité, on peut la suivre au cours du temps et tracer la courbe que vous avez sous les yeux ici. On voit une belle exponentielle. En ce moment, on est habitué aux courbes exponentielles avec les nombres de malades atteints. Vous voyez, une exponentielle, ça augmente rapidement, puis ça atteint un plateau et ça finit par décroître forcément. Voilà. Alors, l'exponentielle, la croissance exponentielle n'est pas ce qu'il y a de plus simple pour faire un suivi pour faire des calculs des paramètres de la cinétique de division. On préfère suivre à l'aide d'une droite. Et pour obtenir une droite, eh bien, on passe en échelle logarithmique. Donc, on va tout simplement suivre le logarithme népérien de la grandeur qui exprime la biomasse en fonction du temps. Le temps restant, évidemment, le temps. Voilà. Et à partir de ça, on peut faire des calculs qui sont les paramètres du suivi de croissance, qui sont les connaissances, enfin, je veux dire, c'est les grandeurs mathématiques, les seules qu'il vous faut connaître, en fait. C'est les variations de l'accroissement de la biomasse en fonction du temps, mu, ou vitesse spécifique de croissance. Cette vitesse spécifique de croissance s'exprime en temps moins 1, nombre de cellules par unité de temps, donc en temps moins 1, en minute moins 1. La vitesse à laquelle la biomasse augmente, lors de la phase exponentielle, bien sûr. Enfin non, pardon, on peut la mesurer à n'importe quel temps, mais le plus important, c'est lors de la phase exponentielle. Donc le mu exponentiel, c'est la vitesse maximale lors de la phase exponentielle de croissance. Elle s'exprime aussi en temps moins 1, mais là, celle-ci, elle a lieu pendant la phase de croissance exponentielle. Ça, c'est la grandeur qu'il vous faut absolument connaître et savoir mesurer. Et enfin, le temps de génération, le temps qui sépare deux divisions successives. Ce temps est exprimé en temps, évidemment, et pas en temps moins 1. Donc, vous avez un suivi de croissance se fait lors de la phase exponentielle, puisque c'est là que les bactéries se divisent au maximum. Il peut être exprimé en temps de génération, le temps qu'il faut pour passer d'une cellule, si vous voulez, à deux cellules, enfin, d'une biomasse à 2 fois la biomasse, puisqu'on raisonne en termes de biomasse. Vous avez quelques exemples sous les yeux ici. Le Escherichia coli, dans les meilleures conditions, elle se divise toutes les 20 à 40 minutes en culture. En in vivo, c'est plutôt 5 heures, mais quand on a un staphylocoque doré dans le cerveau, 5 heures de doublement de la population, c'est quand même très très rapide. D'accord? Voilà. Toutes ces grandeurs, je vous laisserai réfléchir
à la façon de calculer ces grandeurs dans le TD. Hein. Puisque vous avez le corrigé à votre disposition, il y a des calculs qui vous sont donnés. Je peux peut-être le faire dès maintenant. Ouais, je vais le faire dès maintenant, je vais vous le montrer, comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous. Voilà, vous avez le corrigé. Parce que dans ce corrigé, il y a des choses qui sont importantes, d'autres qui ne le sont pas. Ah zut. Ouais, bon. Vous, sur le corrigé que vous avez chez vous, c'est plus simple, je crois. En tout cas, l'expression du temps de génération, elle est donnée ici. C'est mu égale 2x sur 2. Voilà. Bon, vous le retrouverez. Ce sera lisible dans le document que je vous ai laissé. Désolé pour ce petit intermède là. Je vous laisserai regarder tout ça. Autre chose qui est important et qui va nous permettre de travailler sur l'opéron lactose dans le cours qui vient juste après, c'est la courbe de dioxy en présence de glucose et de lactose. Alors, quand vous suivez la croissance d'une bactérie, d'une biomasse en fonction du temps, si vous utilisez deux sources de carbone, c'est le cas ici dans le document 7, du glucose et du lactose, glucose X, lactose Y, eh bien vous remarquez une courbe un peu particulière avec on va dire une première phase exponentielle, un plateau et une deuxième phase exponentielle pour atteindre à nouveau un plateau. Les courbes de dioxyde en présence du glucose et du lactose. Alors, comment expliquer ces deux phases de croissance? Eh bien, si on dose en parallèle le glucose, ici la courbe X, là, le suivi du glucose en fonction du temps, ici le suivi du lactose en fonction du temps, eh bien, on s'aperçoit que le glucose est consommé pendant la première phase de croissance exponentielle, puis le lactose est consommé dans la deuxième phase de croissance exponentielle. C'est ce qu'on appelle la dioxie. Alors, le raisonnement le plus simple, c'est bien de dire, la bactérie va d'abord utiliser l'ose le plus simple, le glucose, pour se multiplier. Elle le consomme, puis elle va passer à l'ose le plus complexe, qui est le lactose. Vous vous souvenez que pour consommer du lactose, il faut d'abord l'hydrolyser en lactose plus galactose. En glucose plus galactose. Eh bien, ça se voit sous la forme de la courbe de dioxyde et on note la présence d'un plateau entre les deux. Et la façon la plus simple d'interpréter ce plateau, c'est de se dire que une fois qu'elle a consommé le glucose, la bactérie doit remanier son outillage enzymatique pour être capable d'utiliser la molécule Y. C'est ce qui se passe ici, lors de la phase de latence ou la phase de réadaptation du métabolisme. Voilà. Et ces manipulations, elles permettent, ces études-là permettent de mettre en évidence une organisation métabolique particulière chez les bactéries qu'on appelle les opérons métaboliques inducteurs, comme l'opéron lactose, qui est l'objet du cours suivant. Alors vous voyez ici deux croissances ramenées pour le glucose et pour le lactose ramenées à la même période de temps. Vous avez ici un schéma, là, celui-ci qui est plus juste que le schéma du dessus, parce qu'en fait, on vous montre que non seulement le glucose est d'abord utilisé avant le lactose, mais qu'en plus la croissance est différente. C'est-à-dire que en présence de glucose, les bactéries se multiplient plus rapidement qu'en présence de lactose. D'accord? Vous avez la pente qui est différente. Voilà. OK?
Donc tout ça, on verra comment on peut l'expliquer lors du cours sur l'opéron lactose. Voilà. La dioxy, ça existe pour plusieurs types de cocktails, on va dire, de sucre. Ça a été mis en évidence par Jacques Monod dans les années 60. Glucose et mannose, pas de différence. Glucose fructose, pas de différence. Glucose galactose, une légère différence, une légère dioxy ici. Et puis, ça se voit très nettement avec des sucres plus complexes, comme le xylose, qui est un sucre plus rare et à 7 carbone. Le glucose arabinose, glucose ou rhamnose, des sucres plus rares que la bactérie n'utilise pas systématiquement. Et donc, elle est obligée de fabriquer les enzymes pour consommer ces sucres. Voilà. Voilà pour ce qui est de ce métabolisme. Après, vous avez des études de croissance que je vous laisserai faire chez vous pour la prochaine fois. Voilà. Donc, je vais arrêter là la vidéo, sauf si vous avez des questions particulières sur ce petit cours. Je pense que le plus simple, c'est quand même que vous le travaillez chez vous et qu'on en rediscute la semaine prochaine. Avant, j'aimerais vous faire le cours sur l'opéron lactose qui nécessite plus de connaissances un peu pointues. Enfin, voilà. Ah, oui, je fais une visite. Ah, j'arrive. Bon, voilà, j'ai mon fils qui vient de rendre visite. Je vous dis, ben voilà, j'arrête l'enregistrement. C'est peut-être préférable. Monsieur, Oui, dites-moi. du coup, vous pouvez nous mettre le